Formé à partir d'une célèbre émission de talent, c'était un groupe d'idoles en pleine ascension, porté par une dynamique irrésistible. Le groupe s'appelait Face, écrit F/Ace. C'était le bias de notre héroïne. Lorsque le membre aux cheveux roses, Tamon, dédia cette partie de la performance à toutes les petites amies du pays, Utage Kinoshita en fut littéralement renversée. Elle pensait qu'il était un dieu. Elle pensa qu'elle allait mourir. Mais avec ce gros plan, elle pouvait probablement vivre encore quelques années. Sa famille était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre pour une fille typiquement obsédée par les super-idoles. Ses parents trouvaient ça plutôt mignon que leur fille ait une passion, et trouvaient la situation assez amusante. Sa petite sœur, Komar, la trouvait folle et effrayante. Quant à son petit frère, Yamato, il regardait Utage de haut, puisqu'elle n'avait même jamais rencontré son bien-aimé Tamon. Selon lui, il était bien plus raisonnable de se concentrer sur ses études. À 16 ans, Utage n'était qu'une lycéenne choyée par sa famille, qui considérait son bias comme une véritable source de soutien émotionnel. Elle croyait sincèrement que Tamon pouvait sauver le monde rien qu'avec son beau visage. Elle aligna soigneusement ses stands en acrylique à son effigie, sous l'angle parfait, admirant son impressionnante collection de produits dérivés. Elle pensait que non seulement son visage pouvait tuer, mais qu'il était bien trop sexy pour être un simple élève de terminale. Il était le membre sexy et sauvage de Face, doté de compétences en danse de très haut niveau, comparables à celles de danseurs professionnels. Elle sourit en revoyant son apparition dans l'émission de talent, 2 ans plus tôt, lorsqu'il avait déclaré vouloir faire sourire tout le monde sur Terre. Soudain, elle sursauta en recevant la notification des résultats de la loterie pour le concert de Face au Dôme. Le cœur battant d'excitation, consciente que les chances d'être tirée au sort étaient de 95 contre 1, elle savait à quel point c'était difficile. Quel que soit le résultat, elle s'était préparée à l'accepter. Sa mâchoire se décrocha en lisant le message. Elle avait gagné. La responsable d'Utage s'excusa de l'avoir appelée pendant son jour de repos. Madame Toda était actuellement hospitalisée à cause d'une appendicite. Utage fut donc chargée de s'occuper de son client durant cette période. Elle accepta avec enthousiasme. Après tout, elle avait évidemment besoin de plus d'argent pour soutenir son... Elle avait commencé le ménage à temps partiel à l'origine parce que cela convenait à son emploi du temps, mais avec le temps, elle s'y était aussi beaucoup habituée. En consultant la fiche de sa mission, elle vit le nom de son client, Tamon Fukuhara, exactement le même nom que celui de son Tamon adoré. Elle en salivait presque, l'imaginant lui murmurer « Garde-le secret pour moi, petit chaton ». Mais elle savait bien qu'il était impossible que son fantasme délirant soit réel. En entrant dans l'appartement incroyablement sale, elle fut prise au dépourvu en voyant son client recroquevillé en position fétale dans un coin. Pourtant, elle reconnut immédiatement ce visage gravé dans sa rétine chaque jour. Lorsqu'elle lui annonça qu'elle allait passer l'aspirateur, il s'enfonça davantage dans sa capuche et répondit timidement que cela ne le dérangeait pas. Elle se dit qu'il était peut-être étonnamment introverti dans sa vie privée. Un peu plus tard, elle revint lui demander où se trouvait la lessive et le trouva tremblant, replié sur lui-même, paniqué à l'idée qu'on ne l'avait pas prévenu qu'une personne aussi jeune viendrait. Il n'arrivait pas à se détendre chez lui. Il ne savait pas comment se comporter. Il pensait qu'elle devait le trouver incroyablement lugubre, qu'elle souhaitait sûrement qu'un insecte répugnant vienne le tuer. Il imaginait le pire, qu'elle écrirait un post pour se moquer de lui, le décrivant comme un loser sans amis, qu'il deviendrait la risée générale et que les fans qui l'avaient soutenu le traiteraient de traître. Il s'imaginait se faire poignarder la nuit et mourir vidé de son sang, et se disait que la vie aurait été meilleure s'il n'était jamais né. En le voyant pleurer ainsi, Utage se demanda si cet homme était vraiment Tamon. Était-il réellement ce Tamon au charme visuel absolu? Elle tenta de se ressaisir en continuant à travailler, se disant qu'avec le concert au Dôme qui approchait, il devait simplement être épuisé. Puis, elle paniqua à l'idée qu'il puisse prendre sa retraite à cause d'un épuisement mental. Elle en mourrait, c'était certain. Elle avoua qu'elle était une fan fidèle depuis le télécrochet d'il y a 2 ans, et même si elle savait qu'elle ne devrait peut-être pas dire cela, elle lui confia qu'elle était heureuse qu'il soit né et qu'il ait décidé de devenir chanteur. Il s'excusa, conscient que, puisqu'elle l'aimait autant, l'image qu'elle avait de lui devait être complètement brisée en le voyant ainsi. Il pensait qu'un imposteur comme lui ne méritait le soutien de personne. Utage se figea, pensant à tous les fans qui le soutenaient comme elle.
Elle se mit en colère, lui demandant s'il méprisait leur adoration. Brandissant ses éventails d'idoles, elle se lança dans une tirade délirante. Comment il avait transformé leur monde en paradis, à quel point il était beau, intelligent et incomparable. Pour elle, il était un dieu, et cela ne faisait aucun doute. Elle cria que Tamon était un dieu, un messager de l'amour descendu sur terre pour toutes les jeunes filles, et qu'il était aussi un ange. Elle voulait qu'il répète après elle, même si c'était lui, Tamon en personne. Elle ne s'inclinerait jamais devant un anti-fan de Tamon. Elle ne pensait pas qu'une personne avec une personnalité pareille puisse réellement vouloir l'image qu'il montrait sur scène. Et en réalité, ce n'était pas le cas. C'était l'agence qui avait façonné son personnage. Il y avait pourtant quelqu'un qui l'admirait profondément. Même s'il trouvait cela incroyablement présomptueux, il voulait devenir comme cette personne et faire sourire tout le monde. Utaj s'en souvint soudain. C'était exactement ce qu'il avait dit lors de l'émission de Talent, 2 ans plus tôt. Elle croyait que, même si sa joie était en partie jouée, elle n'était pas fausse. Son intention sincère, elle, était bien réelle, et c'est pour cela qu'il avait réussi à toucher autant de gens. Lorsqu'elle lui dit qu'il n'était pas un imposteur, une vision lui traversa l'esprit. Sa manager lui répétant qu'on n'avait pas besoin de son vrai lui, et qu'il ne devait jamais montrer sa véritable personnalité aux autres. Il se recroquevilla de nouveau, avouant qu'après être devenu populaire, toutes sortes de personnes avaient commencé à le critiquer. Peu à peu, il avait cessé de croire aux paroles de ses fans. Il ne savait plus à quoi faire confiance, même à ce qu'il voulait croire lui-même, et il se sentait terriblement honteux à cause de cela. La personne en qui il avait le moins confiance, c'était lui-même. Il disait vouloir s'enfoncer dans la jungle d'une île isolée et vivre seul, sans aucun humain. Mais Utaj lui fit remarquer qu'il ne faisait que parler de son rêve. Et s'il n'arrivait pas à croire en lui-même, alors elle continuerait à le soutenir jusqu'à ce qu'il y arrive. Elle l'encouragerait, lui, Monsieur le morose Atta. Sur la chaîne YouTube de Face, Tamon se présentait comme un missionnaire de l'amour et de la positivité, le membre sexy et sauvage du groupe. Puis venait le plus jeune, Aori Sakaguchi, qui disait aux fans qu'ils pouvaient compter sur lui. Il était le prince du groupe. Natsuki Ishibashi était joyeux et adorable, l'ange de tout le monde. Keito Tachibana adorait les boulettes de riz. Il était le leader de Face. Et enfin, Rintaro Kai, qui se présentait froidement par un simple « Kai Dezu ». Utaj avait du mal à croire que ce Tamon-là et l'homme devant elle étaient la même personne. Pendant qu'elle cuisinait, elle se rappela à quel point son réfrigérateur était vide la dernière fois. La poubelle était remplie de bols de nouilles instantanées. Il s'excusa rapidement de gaspiller son argent et de produire autant de déchets, ajoutant qu'il était lui-même un déchet. Utaj ne voulait absolument pas dire cela. Elle était simplement impressionnée qu'il puisse chanter et danser à un tel niveau tout en vivant ainsi. Lorsqu'elle lui servit le repas, il commença à paniquer, imaginant un scénario où il s'étoufferait en mangeant et mourrait sur place. Il la voyait comme un démon, mais il attrapa rapidement la nourriture qu'on lui avait tournée et la mangea, puis se retourna. Le mode inactif s'activa. Se penchant vers elle, il lui dit « C'est mauvais. »« C'est exactement ce que j'aime. Je peux tout lécher ?» Utaj devint écarlate et, même s'il parlait du poulet frit, elle explosa de colère. Utaj Kinoshita, 16 ans, est décédé aujourd'hui. Cause du décès, Tamon était trop érotique. Tamon replongea dans son mode sombre car elle lui avait fait peur, mais elle prétendit que c'était elle qui avait eu peur. Elle ignorait qu'il pouvait changer de mode aussi soudainement. Il s'excusa, expliquant qu'il était tellement occupé ces derniers temps que son mode inactif lui jouait parfois des tours. Il se mit à hyperventiler et s'effondra. Combien d'efforts fallait-il pour correspondre parfaitement aux attentes des fans? Malgré tout, Utaj pensait y parvenir et s'efforçait de faire sourire tout le monde. Elle lui avait préparé des nems pour le dîner. Et ce jour-là, lors de son passage à l'émission, quand l'animateur lui fit remarquer qu'il dégageait des phéromones particulièrement fortes, il répondit que c'était grâce aux délicieux nems au thon qu'il avait mangés récemment. Utaj s'en souvint, et Tamon fut terriblement gêné de s'entendre dire ça à la télévision. Plus tard, Tamon s'approcha timidement d'Utaj, lui expliquant que son manager lui avait demandé de prendre des selfies pour le fan club, mais qu'il n'arrivait pas à se calmer une fois chez lui. Il avait besoin de son aide. Utaj, sachant que Tamon réagissait instinctivement aux acclamations des fans, sortit son éventail et il changea instantanément de comportement,
lui avouant qu'il visait son cœur. Elle finit par l'aider à prendre de nombreux selfies séduisants à la maison et dut se gifler pour contenir ses hormones. Il la remercia. Grâce à elle, il n'eut pas à vomir en essayant de prendre des photos. Pourtant, Utaj ne se lassait jamais de voir son beau visage. Quoi qu'il arrive, à ses yeux, il était le meilleur au monde, et elle redescendit. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il la remercia pour tout, lui disant que son état mental était passé de la misère à la pureté. Les fans le complimentèrent sans cesse, et chaque fois, il était heureux. Utaj commença à avoir les larmes aux yeux, et Tamon craignit d'avoir... Elle lui expliqua qu'il se trompait complètement. Ce n'était pas Tamon qui l'avait complimenté, mais Ara, le ténébreux. C'est précisément pour cela que cela l'avait autant touché. Il se retourna alors et lui dit que tout cela, c'était grâce à elle, parce qu'elle le grondait sans cesse. Le sac d'Utaj glissa de ses mains tandis que son cœur se mit à battre à toute allure. Dans sa tête résonnaient déjà les paroles de Supernova. Mais, à cause d'un malentendu, Tamon resserra sa capuche autour de son visage, s'excusant pour son sourire répugnant. Affolée, elle tenta de découvrir son visage, trouvant que c'était un véritable gâchis de le cacher ainsi. Elle trébucha et tomba sur lui, complètement fascinée par son sourire maladroit. Leur moment fut brutalement interrompu par l'arrivée d'un visiteur. Le manager de Tamon, Wataru, entra furieux et ordonna sèchement à Utaj de rester à sa place. Elle s'excusa aussitôt et s'enfuit, se demandant ce qu'elle était en train de faire. Poussée par ses désirs, elle avait sauté sur un trésor national. La culpabilité l'envahit. Elle se dit qu'elle ne devait pas soutenir M. Ara le Ténébreux. Elle devait seulement admirer Tamon. À l'école, les amis d'Utaj lisaient un article parlant d'un idole victime d'une fan obsessionnelle. Selon le reportage, la stalker serait même entrée chez lui et l'aurait enlacé. Quand Riko déclara que c'était pour ça qu'elle ne supportait pas les fans « petites amies » de bas étage, Utaj répondit aussitôt que c'était vrai. Cette fille avait complètement dépassé les limites. Elle méritait de mourir de sa propre stupidité. Ina sortit alors les photos de Tamon du mois, ajoutant que plus il montrait de peau, plus son indice de bonheur montait. Utaj se figea, perdu dans ses pensées, se rappelant à quel point il ressemblait à un zombie chez lui. Elle s'effondra presque, laissant ses amis complètement perplexes. Utaj ne savait plus quoi faire. Ces images tournaient en boucle dans son esprit. La prochaine fois qu'elle le verrait, elle était certaine qu'elle tomberait encore plus amoureuse. Elle avait peur de ne pas pouvoir se contrôler et de lui sauter dessus une nouvelle fois. Quand la sonnette retentit chez Tamon, il se leva avec enthousiasme, persuadé que c'était Utaj. Mais à la place, il découvrit Madame Toda, sa gouvernante habituelle. Il soupira et se replia sur lui-même pendant qu'elle parlait sans s'arrêter. Utaj, de son côté, était soulagée d'apprendre que Madame Toda était remise de son opération. Elle se dit qu'il était temps pour elle de redevenir une simple fan et de l'admirer de loin. Le soir du concert au Dôme, Face fit son entrée devant des milliers de fans. Ils exécutèrent leur introduction habituelle, Tamon et Aori envoyant des baisers à la foule. Alors que les cris redoublaient d'intensité, Utaj sut avec certitude que Face deviendrait le visage de cette époque. Quand ils interprétèrent leur chanson à succès Supernova, Utaj hurla à plein poumon que Tamon était incroyablement cool. Et Tamon l'entendit. Il repéra dans la foule la pancarte qui lui appartenait. En lisant « Tamon Colt », son cœur se réchauffa. Pendant l'entracte, Utaj hésita à aller prendre un verre avant de rentrer chez elle. Elle était à la fois excitée et triste, envahie par des sentiments contradictoires. Soudain, quelqu'un l'attrapa et l'emmena dans les coulisses. C'était Tamon, en sueur, haletant, qui la regardait droit dans les yeux. Il lui dit qu'il l'avait vue. Utaj sentit les larmes lui monter aux yeux en réalisant qu'il l'avait reconnue parmi tous ses fans. Il essuya doucement ses larmes et lui confia qu'il voulait faire sourire tout le monde. Puis, en la voyant pleurer, il lui demanda si cela avait un lien avec le fait qu'elle ne venait plus chez lui. Elle recula jusqu'au mur et lui répondit que n'importe quel fan voudrait apprendre à le connaître davantage. Mais justement pour cette raison, elle ne pouvait pas l'avoir pour elle toute seule. Sinon, elle risquait de faire quelque chose qui le mettrait dans une situation difficile. Il lui répondit que c'était à lui d'en décider. Il ne voulait pas l'entendre dire ça. Il l'attrapa et posa la tête sur son épaule,
lui disant qu'il voulait qu'elle le soutienne à ses côtés, qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Dans cet état, elle ne pouvait pas lui dire non. Alors, elle lui répondit d'accord. Aussitôt, il bondit en arrière en couvrant son visage. Elle le gronda, lui rappelant que le spectacle n'était pas encore terminé et qu'il ne pouvait pas changer de mode maintenant. Il devait retourner sur scène et finir le concert, et elle serait là pour l'encourager. Il se retourna, le visage rouge de honte, tandis qu'elle s'éloignait. Mais elle aussi était tout aussi bouleversée.